Bonjour, je suis content de vous retrouver. Nous sommes à notre troisième sujet par rapport à la prière, notre troisième leçon. La dernière fois, nous avons rappelé que Jésus donne la clé pour la relation avec Dieu dans la prière en nous invitant à nous adresser à lui en tant que Père. Et nous avions dit que c'était une bonne chose. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi marquer un pas de plus. Allons un peu plus loin dans cette prière, parce que si Jésus nous a dit « Voici comment vous devez prier », c'est que nous avons tout intérêt à chercher, à bien comprendre cette manière de faire. Comme si Jésus nous donne un mode d'emploi de la prière. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut faire les choses de manière répétitive, presque mécanique. Jésus nous donne un chemin de prière. Un chemin, cela signifie qu'il y a des pas à faire. Comment parcourir ce chemin? Nous avons rappelé que la première chose, lorsque nous disons Père, lorsque nous l'appelons Père ou Papa, Papa Céleste, nous demandons que son nom soit sanctifié. C'est-à-dire nous prenons la décision claire, simple, mais réelle, de dire que le nom de Dieu n'est pas un nom ordinaire, même si nous l'appelons Père. Et cela nous rassure aussi, parce que cela veut dire que Jésus nous demande non seulement de croire en Dieu, mais de croire qu'il est aussi comme un Père. Et si c'est l'image du Père qui est donnée, et quand vous lisez l'évangile de Jean, c'est là que Jésus parle le plus de Dieu en tant que Père, ou de son Père tout court, pour montrer que cette relation à travers Jésus, qui est le don de Dieu, le don précieux de Dieu, c'est la relation du Père céleste qui va chercher des enfants terrestres. C'est une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas? En tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez déjà donné votre cœur à Jésus, si vous avez déjà connu le baptême, c'est une bonne chose. Je vous encourage à rester dans ce chemin. Mais si vous faites partie des gens qui sont en recherche, cela fait quelques semaines, quelques mois que vous étudiez la Bible avec des amis qui aiment étudier la Bible, je vous demande de prêter une attention, tout en conservant votre amitié pour toutes ces personnes qui sont de bonne volonté, qui vous encouragent à lire, à comprendre, à décoder un petit peu ce texte biblique. Je vous encourage surtout à vous rapprocher de cette relation, ou dans cette relation, à vous rapprocher du Père céleste. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Parce que si Jésus nous a dit de ne pas faire des prières remplies de paroles inutiles, cela signifie qu'il nous dit indirectement aussi que nous pouvons remplir notre prière de paroles utiles, de paroles qui ont du sens, des paroles qui nous montrent que nous sommes en progrès, en chemin de progrès. Vous avez compris qu'une fois que nous appelons Dieu Père, une fois que nous lui disons que ton nom soit sanctifié, Jésus nous donne maintenant une troisième clé, et c'est l'objet de notre troisième leçon. Et Jésus nous dit au verset 10, « Que ton règne vienne ». Nous allons nous limiter à cette première partie du verset pour notre troisième leçon. Nous garderons la deuxième partie de la phrase pour notre quatrième leçon. « Que ton règne vienne ». Qu'est-ce que c'est qu'un règne ? Quand nous avons des élections, par exemple, dans notre pays, nous disons « Ah, nous allons changer de président ». Certains disent « Nous allons changer de régime ». D'autres disent « Nous allons changer de politique ». D'autres disent « Nous allons changer de régime économique », etc., etc. Que ton règne vienne, c'est un peu l'avènement d'une nouveauté, l'avènement d'une autorité, l'avènement de la royauté, parce que si on parle de règne, on parle de royauté, nous on parle de roi. C'est-à-dire Dieu est vu comme quelqu'un qui détient l'autorité. Mais ce règne-là, pour que cela soit concret pour nous, il faut que Jésus nous donne quand même quelques instructions, n'est-ce pas? À quoi cela sert-il de dire que ton règne vienne si nous ne savons même pas ce que cela signifie de voir le règne de Dieu venir? Qu'est-ce que Jésus nous a donné comme instruction? Le règne de Dieu, quand il va venir, cela passe déjà par la promesse de cette venue. J'aime bien lire ce que Jésus a prononcé comme parole et que l'évangéliste Jean a rapporté au chapitre 14 de son évangile. Vous avez votre Bible? Allez avec moi dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. C'est la promesse que Jésus fait de son retour
Et c'est cette promesse qui nous permet aussi de comprendre que voilà la manière la plus solennelle, la plus forte, la plus majestueuse, la plus puissante de voir le règne de Dieu venir. Alors Jean chapitre 14, j'ai dit, pour ceux qui découvrent un petit peu le texte biblique, nous avons dans l'ordre des évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc Jean, c'est le 4e livre des évangiles. Jean chapitre 14, vous avez trouvé? Très bien, nous allons lire. Vous pouvez lire à haute voix aussi chez vous, là où vous êtes. Verset 1er au verset 3. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, dit-il au verset 4, et vous en savez le chemin. » Alors, ce retour de Jésus nous permet d'être, dans une attente, c'est ce que la Bible appelle cela l'espérance. Quand la promesse de ce retour nous dit que Jésus a un travail qu'il fait dans le ciel, il prépare des places pour nous. Et il viendra nous chercher. Et la venue de Jésus correspond avec le règne de Dieu. Quand nous voyons, par exemple, gardez toujours à l'esprit ce qui est dit dans ce verset 10 de Matthieu chapitre 6, mais retournons quand même à l'évangile de Matthieu au chapitre 24, et nous pouvons voir versets 30 et 31. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le règne de Dieu va venir, ce sera un événement universel. Je le prends ainsi parce que nous ne pouvons pas imaginer le retour de Jésus comme un retour discret. Et quand vous lisez ce chapitre 24 de Matthieu, vous découvrez que Jésus dit que son retour sera tout sauf discret. Personne ne pourra dire « Je crois que Jésus est venu, il est à Paris aujourd'hui, ou il est à Londres, ou il est à New York, ou il est dans un petit village, ou il est sur une île, ou bien il est en Australie. Attendez, je crois qu'il s'est déplacé, il est en Chine. » Non, non, non et non. Et quand nous disons que ton règne vienne, nous disons que cette promesse du retour de Jésus s'accomplisse. C'est comme une prière dans la prière. Dans la prière dite dominicale, dans la prière que nous adressons au Père céleste, à l'intérieur, nous faisons encore une prière. Que ton règne vienne. Une fois que nous avons demandé que le nom de Dieu soit sanctifié, une fois que nous avons demandé au Seigneur lui-même de nous aider à respecter son nom, qu'est-ce que cela déclenche chez nous comme étape suivante? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Avez-vous envie de voir le règne de Dieu venir? Et Jésus va encourager les chrétiens, ses disciples à attendre ce règne. Avec la promesse de son retour, il va leur dire restez fidèles, restez fidèles. Il a donné 2 paraboles pour raconter cela. Dans Matthieu chapitre 25, si vous êtes toujours à cette page-là, verset 1er, il dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Alors le royaume des cieux sera semblable à... Comme si on pourrait dire « Alors le règne de Dieu sera comme 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. » Alors le royaume. Et la deuxième parabole qui commence au verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » etc. Il en sera comme. C'est-à-dire le royaume des cieux sera comme un homme qui appelle ses serviteurs, qui leur remet ses biens et puis qui va partir. Et longtemps après, il va revenir pour demander des comptes. Comme dans la première parabole, les 10 vierges attendent et au milieu de la nuit, c'est-à-dire longtemps après, on entendit un cri, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Jésus est en train de dire que ton règne vienne. Ce n'était pas le jour où Jésus instruisait ses disciples que ce règne est venu. Grandiose, spectaculaire, majestueux.
c'est une prière. Et quand on fait une prière, il y a une attente. Et donc Jésus donne deux paraboles pour dire, il en sera. Le royaume sera comme ceci ou comme cela. Mais écoutez bien, le règne va venir, c'est sûr qu'il va venir. Mais regardez, considérez qu'il y aura certainement un peu de temps entre le moment où je donne l'instruction, où je vous enseigne ces paraboles, et le règne lui-même. Mais restez connectés, restez éveillés, restez attentifs à tout ce qui peut correspondre à l'attitude, à la démarche que les vrais disciples qui sont dans l'attente du retour de Jésus, qui sont dans l'attente de son avènement, comme on le dit, encore un mot assez important, technique, que nous n'employons pas tous les jours, mais qui veut dire simplement sa venue. La venue de Jésus correspond à la réalisation de cette prière, que ton règne vienne. Maintenant, certains peuvent se dire, mais cela fait des années que nous entendons parler de ce retour, ou de l'avènement de Jésus, de ce que d'autres emploient comme mot parousie, encore un mot technique, c'est-à-dire cet avènement, ce retour, cette venue. Est-ce que vous avez envie que Jésus revienne? Oui, moi je suis vraiment de ceux qui ont hâte de voir Jésus revenir. Et le temps joue un rôle important, n'est-ce pas? Allons voir chez l'apôtre Pierre, qui a côtoyé Jésus pendant 3 ans et demi, peut-être même plus s'il connaissait Jésus dans le contexte de la Galilée. L'apôtre Pierre dit, encourage les chrétiens à ne pas se décourager, à ne pas perdre patience. Dans sa deuxième lettre, 2 Pierre chapitre 3, verset 9 et suivant, il va donner des encouragements, surtout, il va nous aider à ne pas nous laisser distraire par rapport à la venue de ce règne. Que ton règne vienne, mais dans quel contexte, dans quelles conditions? Regardez ce que Pierre dit. À partir du verset, peut-être on pourrait lire à partir du verset 8. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, vous avez trouvé? Très bien, on va lire ensemble. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Alors, c'est important cette image, un jour comme 1000 ans sont comme un jour. Ça ne veut pas dire que Dieu a une montre qui ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'au ciel, les horloges s'affolent. Vous avez déjà vu des horloges qui s'affolent quand il y a une surcharge d'énergie, ou surtout les horloges électriques et autres. Mais nous ne sommes pas là, dans ce contexte. Nous avons besoin juste de comprendre que Pierre est en train de dire notre manière de compter, notre calendrier, il faut que nous l'acceptions. Cela n'a rien à voir avec la manière de compter de Dieu. Je n'imagine pas Dieu avoir une montre en main en train de regarder l'heure à chaque fois. Dieu est éternel. Le temps ne pèse pas sur le Seigneur. C'est Dieu qui pèse sur le temps. Là, le récit de la création nous montre que c'est Dieu qui décide comment organiser le temps. C'est lui qui tranche, qui met des limites, qui met un cadre au temps. Il y eut un soir, il y eut un matin, puis ce fut le premier jour. Et en donnant le sabbat, Dieu montre que c'est lui qui a autorité sur le temps universel, sur le temps de la création, que le temps dans lequel l'homme se trouve intégré, ce temps-là est sous l'autorité du Seigneur. Mais quand nous disons, donne-moi une seconde ou une minute à quelqu'un, même si nous prenons 40 minutes pour revenir, nous n'avons peut-être pas une vraie notion du temps. Mais vous avez remarqué que lorsque nous attendons, nous trouvons le temps long, n'est-ce pas? Quand nous sommes pressés, 3 minutes, ça devient, allez, je vais employer une expression que je ne mesure pas, ça devient une éternité. Parfois, vous dites à quelqu'un que vous avez attendu longtemps, vous dites « Oh là là, ça fait une éternité que je t'attends ». Mais comment nous pouvons employer des expressions dont nous ne mesurons pas l'étendue? Parce que si moi je dis « Ah là là, 100 ans, c'est beaucoup ça », mais je n'ai jamais pas vécu 100 ans. Je m'approche de la soixantaine, mais je peux compter jusqu'à 100. Mais
comprendre ce que réellement vivre pendant 100 ans veut dire, ça je ne le sais pas encore. Mais nous avons pris l'habitude d'utiliser des expressions qui nous dépassent. Alors quand Pierre dit « aux yeux du Seigneur, 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans », ben, je pourrais même dire « une seconde c'est comme 1000 ans » ou « une seconde c'est comme 10 000 ans » ou « 1 milliard d'années ». Le Dieu éternel est hors du temps, il échappe au temps, il est au-dessus du temps. Alors, Pierre insiste là-dessus pour dire, comme quelques-uns pensent que Dieu a oublié, ou il est en retard, ou il est en avance, non, parce que c'est le temps de Dieu. Le règne de Dieu dépend du temps de Dieu. Le règne de Dieu ne peut pas dépendre du temps de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Avez-vous déjà assisté à des mariages pour lesquels vous avez peut-être vu votre patience être éprouvée? Une fois pour célébrer un mariage, j'ai dû attendre 3 heures à l'arrivée de la mariée. 3 heures. Ce n'était pas 30 minutes, 3 heures. C'est vrai, vous pouvez vous demander pourquoi j'ai attendu autant, j'aurais dû partir. Mais bon, j'avais pris un accord de célébrer le mariage, mais au moins cela me permet de vous raconter quelque chose. C'est la patience. 3 heures, c'est beaucoup. Alors je pouvais dire qu'ils ont tardé. En tout cas, le marié était là. Lui aussi, il perdait patience. Je dis, est-ce que tu as le programme? Non, mais c'est avec mon épouse, en tout cas ma future femme. Et tu sais où ils sont? Non, ben je ne sais pas. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les portables et tout pour avoir en temps réel une géolocalisation, en tout cas des informations. Ils avaient pris une autoroute dans la direction opposée de Paris et ils se sont retrouvés. Et encore, ce n'est pas quelqu'un qui est habité dans la région parisienne qui conduisait. Je pense qu'ils voulaient faire du tourisme ce jour-là. Mais ils n'ont pas vu le temps passer. Ils n'ont pas vu le temps passer. Mais quand nous attendions, nous voyions le temps passer lourdement. Aux yeux du Seigneur, 1000 ans sont comme un jour c'est comme 1000 ans. C'est-à-dire, laissez le temps de Dieu à l'appréciation divine. Mais vous, écoutez ce qui va suivre. Le jour du Seigneur, Dieu use, je reprends le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Première leçon par rapport au temps qui pourrait paraître long ou qui pourrait induire l'idée que le règne de Dieu est en retard ou bien ne viendra pas. Quelques-uns pensent que Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse, mais la parole de Dieu étant fidèle, Pierre dit, voilà pourquoi ce qui vous paraît un prolongement du temps, ce qui pour vous ressemble à un retard, voilà en réalité ce que c'est. Le Seigneur est en train d'user de patience. C'est-à-dire le temps que Dieu prend, c'est le temps que vous pensez être long. Non, Dieu n'est pas en retard. Dieu est en train de travailler pour le salut d'autres hommes, d'autres femmes. Vous êtes prêts. Mais dites-vous que Dieu est en train de donner l'occasion à quelqu'un d'autre d'être prêt. Et encore, là il ajoute, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Vous avez de la patience. Nous ne savons pas quand le Seigneur viendra. Dans Matthieu chapitre 26, je termine avec cela, Jésus va insister, Matthieu chapitre 24, verset 36, Jésus va insister, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Alors Jésus va dans la suite dire, veillez et priez. Puisque vous ne savez pas quand il viendra, veillez et priez, puisque vous savez qu'il viendra. Alors je répète, que ton règne vienne, cela veut dire que le règne va venir
Cela signifie aussi, à la lumière des textes que nous avons vus, que nous ne savons pas quand il viendra. Donc lorsque nous prions, nous disons que nous entrons en relation avec Dieu. Prier, c'est entrer en relation avec le Père Céleste. Prier, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Prier, c'est écouter Dieu nous parler. Prier, c'est faire appel à cette promesse de son retour, de l'avènement de son règne. Et prier, c'est faire connaître à Dieu nos besoins. Êtes-vous prêt à la prière? Alors laissez Dieu vous parler. Parlez à Dieu. Écoutez-le. Préparez-vous pour son règne. Tenez-vous prêt. Ne laissez pas quelque chose ou quelqu'un vous distraire. Je vous encourage à vivre la prière comme une espérance. Entrez dans l'espérance lorsque vous entrez en prière. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier, à lire, à étudier. Nous nous verrons la prochaine fois pour notre 4e étape dans ce chemin de prière. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.